Eh bien bonjour à tous, c'est Speed sur la chaîne Tuto Scratch et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 du tutoriel. Et oui, alors la dernière fois on avait vu les événements et les mouvements. D'ailleurs on n'a pas fini les mouvements, mais on va en voir certains. On va pas finir aujourd'hui les mouvements et voilà, on va pas finir aujourd'hui de voir les mouvements. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir les contrôles et les apparences. Alors pareil, les apparences seront un peu comme les mouvements, je vais pas tout présenter direct, même si je pense que les apparences, il y a certains trucs qui vont passer en tout dernier, et les mouvements, j'essaierai de la mettre, les choses qui restent, j'essaierai de les mettre en priorité. Parce que ça, la majorité de ça, de ces blocs dans apparence, c'est pour détailler certaines choses, c'est pour de l'animation. Et on a contrôle. Ça pareil, il y a des blocs que je vous montrerai pas vraiment aujourd'hui, même si c'est vrai que j'en ferai pas ma priorité non plus. Voilà. Alors du coup je vous rappelle qu'on avait vu ce bloc là, ce bloc là, ce bloc là, ce bloc là et ce bloc là. Des blocs là d'ailleurs qui sont les mêmes, mais qui font pas la même action, mais qui ont le même rapport. Donc voilà. Si vous savez pas c'est quoi ces blocs, ben, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1, ce sera quand même pas mal. Donc les mouvements, et on avait vu ça, et ça aussi qui est la même chose, on avait vu ça, et il me semble que c'est tout. Voilà, il me semble que c'est tout. Voilà. Donc maintenant on va voir les contrôles, et les contrôles vous permettent d'avoir un peu plus de possibilités. Voilà. Donc par exemple, il y a quelque chose d'assez cool. Il y a le répéter indéfiniment. Se répéter indéfiniment permet de répéter indéfiniment, c'est-à-dire pour toujours, cette action. Donc avancer de 10, imaginons, et voilà. Donc dès que je mets cette action, ça me permet directement... voilà. Donc avancer de 1, bah je suis là, bon voilà. Donc ça c'est vite fait. Si vous voulez pas le faire indéfiniment, mais seulement un certain nombre de fois, et ben vous prenez ce bloc. Donc là par exemple c'est 10 fois. Vous pouvez très bien le modifier par 5, imaginons. Bon là, pas trop d'intérêt, mais bon. Ensuite vous avez le attendre une seconde que j'avais utilisé dans l'épisode numéro 1. Donc ça vous permet, et vous pouvez le mettre dans les blocs répétant indéfiniment par exemple. Donc là, ça fait ça. Voilà, toutes les secondes il va avancer. C'est génial, t'as pas arrête. Ensuite, on a quoi d'autre? On a le si. Alors le problème c'est que le si je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est plutôt dans la partie capteur qu'on verra comment ça marche. Parce que voilà, donc je fais 2 par 2. Donc la prochaine fois on verra les capteurs et les sons, ou je sais pas trop ce que je ferai parce que les sons c'est peut-être un peu trop classique. Enfin bref, on verra. Voilà, je pense que le stylo, les données et je pense que le stylo et les données ce sera les deux derniers, et ajouter blocs ce sera vraiment à la fin, quand j'aurai fini de vous montrer les mouvements et l'apparence que j'ai pas encore montré. Donc contrôle, ensuite il y a quoi d'autre? Donc si et si, sinon, ça je peux pas encore vous montrer, pareil, le stop tout, ça c'est très intéressant, ça permet de stopper une action, ça permet de stopper en fait, d'où son nom du coup, ça permet de stopper en fait n'importe le truc. Donc si je fais répéter indéfiniment, voilà, bonne journée, et que je fais stopper tout, donc voilà, donc là, vous pouvez marquer mon programme. Donc là, quand le drapeau est cliqué, je vais à 0, 0, et je répète indéfiniment, répéter 10 fois, avancer 10. Voilà. Et si j'ajoute le bloc stop tout, et ben ça s'arrête au bout d'un moment parce que en fait ça répète l'action. En fait ça répète pas, en fait ce que ça fait, c'est que ça exécute cette action, donc répéter 10 fois, avancer 10, et à la fin de cette boucle, et ben il y a le bloc stop tout. Alors il y a aussi ce script et autres scripts du lutin, mais ça j'ai pas vraiment compris comment ça marche. Donc voilà. Voilà, donc au lieu de tout le temps répéter, et le truc c'est que au lieu de tout le temps répéter comme c'est censé faire, comme il y a ce bloc en plein milieu, du coup ça arrête automatiquement tout ce qu'il y a, tout le jeu, voilà quoi. Et du coup la plupart du temps, au lieu de faire un écran de game over, vous pouvez directement utiliser ce bloc. Comme vous mourrez, voilà, vous crevez. Alors ensuite, ça c'est quelque chose d'assez cool pour les dialogues. Après voilà. Donc là, dire hello, donc je veux dire bonjour, voilà. Et voilà, il dit bonjour pendant 2 secondes. Vous pouvez le temps que vous voulez. Vous pouvez aussi le faire en sorte qu'ils disent indéfiniment. Il dit hello. Voilà, donc il s'arrêtera jamais. Et pareil, vous avez pour penser, donc je vais juste vous montrer. Voilà, au lieu que ce soit des petites bulles comme ça. Voilà. Ensuite, vous avez basculé sur le costume. Donc voilà, donc là, oui, en vrai, il y a un deuxième costume, c'est génial. Oh là là, il y a un deuxième costume, voilà. Vous pouvez basculer sur plusieurs costumes, d'ailleurs les voilà, et vous pouvez aussi éditer en dessinant, si vous voulez. Voilà, vous dessinez. Voilà, mais ça on verra pas ça aujourd'hui.
Donc, après vous avez costume suivant, ça c'est juste pour passer au costume suivant, quoi. Voilà. C'est au lieu de préciser le costume, là c'est direct costume suivant, voilà. Pareil pour l'arrière-plan, bon là j'en ai pas personnellement. Donc voilà. Ensuite, et après, donc là, ajouter tout ça, ça c'est les 3 blocs que vous voyez là, donc celui-là et celui-là, on le verra pas aujourd'hui. Ensuite, les tailles, c'est plutôt pas mal. Donc vous voulez une fourmi, pas de problème. Vous voulez un géant, pas de problème. Voilà, et là c'est directement vous ajoutez au fur et à mesure. 10, voilà. Bon, maintenant on a un scratch géant là. Et puis voilà, déplacer d'un plan en arrière, bon parce que c'est quand vous avez plusieurs lutins, vous voulez juste en créer un vite fait, allez F1 au pif, une flèche au pif, allez dépêche-toi, ça bug parce que je rec, c'est énervant, allez bouge-toi. Normalement c'est rapide, là c'est juste que je rec, hein, mais ça dépend de votre PC. Allez, tu peux le faire, voilà c'est bien. Donc là, tu as une flèche normale. On va plutôt le faire sur cette flèche. Et là, déplacer un peu en arrière. Hop, elle a disparu. Et en fait, elle est tout simplement derrière mon chat. Voilà, tout simple et utile. Par contre, toi, on va te remettre à 100%. Parce qu'il faut pas que tu prennes pour le roi du monde. Voilà. Et toi, on te supprime. Voilà. Donc voilà. Donc là, je vais essayer de faire quelque chose. Je vais essayer de faire quelque chose pour qu'il soit... Pour faire un système d'avancement pour qu'il avance. Donc, je vais faire le système dans 3, 2, 1. Tada! Voilà, vous avez un système pour avancer. Alors, on verra dans le prochain épisode qu'il y aura une autre façon quand on verra les capteurs. Parce que pour le moment, parce que là, les si, sinon, tout ça, on peut toujours pas parce qu'il faut certains blocs qu'on n'a pas encore vu et qui sont que dans les capteurs, ou opérateurs, enfin voilà. Vous avez compris. Par contre, il ne bouge plus, d'accord. Ok, j'avais eu peur. Il ne bougeait plus, d'accord. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre aussi? Oups, je suis Ben, quand il dit espace, il peut dire hello. Espace, hello. Ouais, salut. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment un exemple comme les autres, quoi. Voilà. Vraiment un exemple. Donc voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. S'il vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne Speedtime4 qui est donc du coup ma chaîne, qui est donc ma première chaîne. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne secondaire, donc celle-là aussi, ça me ferait méga plaisir. C'était Speed. Bye bye.